Chapitre 11. La désillusion. Les jours qui suivirent furent étranges, flous, comme si Jing Hua avançait derrière une vitre ternie, ou à l'intérieur d'un rêve qui se brise lentement sur un seul côté. Elle allait travailler sans être vraiment présente. Elle souriait sans sentir son sourire. Elle marchait comme on réapprend à marcher après une chute. La violence de cet homme ne l'avait pas seulement marquée dans son corps, mais surtout dans cette partie invisible d'elle-même où se construit la confiance. Ce n'était pas uniquement le choc du geste, ni la douleur de son bras, c'était la fracture intérieure soudaine entre une illusion parfaite et la réalité nue. La veille encore, elle croyait que le bonheur existait peut-être pour elle. Le lendemain, elle se découvrait vulnérable, naïve, profondément humaine. Elle repensait à chaque instant lumineux, à chaque phrase tendre, à chaque regard habité de douceur. Et c'était cela, le plus cruel, la douceur n'avait pas été entièrement fausse. Elle avait servi à l'attacher, à l'ouvrir, à l'exposer. Un piège enveloppé de soie reste un piège. Elle n'avait rien vu venir, rien compris à temps, et cette prise de conscience la brûlait davantage que la violence elle-même. Une honte muette s'installa en elle, une honte sourde, presque ancienne. Honte d'avoir été blessée, honte d'avoir été trompée, honte d'avoir cru que l'amour pouvait enfin être simple. Elle se demandait « Pourquoi moi ? Pourquoi ai-je laissé cela entrer dans ma vie ?» Elle savait, avec sa raison, qu'elle n'était pas coupable, que personne ne mérite la brutalité ni la manipulation. Mais savoir ne suffisait pas à guérir. Lui, en revanche, oscillait sans cesse. Il reculait, avançait, parlait d'amour puis de fatigue, de colère puis de pardon, de passion puis de repentir. Il pleurait, promettait, jurait de changer, jouant tour à tour l'homme brisé et l'amant sincère. Et dans ce chaos mouvant, Jing Hua perdit encore un peu plus le sens du réel. Elle ne savait plus où s'arrêtait la vérité et où commençait le mensonge. Elle ne savait plus si elle devait partir pour toujours ou rester, encore un jour, au cas où l'illusion reviendrait reprendre vie. Elle ne savait plus si l'amour devait parfois faire mal, ou s'il ne devait jamais blesser. Elle ne savait plus si elle valait encore quelque chose, maintenant que l'on avait touché ce qu'elle croyait être la partie la plus forte d'elle-même. Elle ne savait plus si son instinct l'avait trahi, ou si c'était elle qui avait refusé de l'entendre. C'était cela, la véritable désillusion, pas seulement la fin d'un rêve, mais la perte de confiance en elle-même. Elle dormait mal, mangeait sans goût, pensait sans fin, parlait à peine. Sa réussite, autrefois si brillante, lui paraissait désormais un manteau trop lourd, incapable de la protéger de quoi que ce soit. Elle était seule, plus seule que jamais, parce que cette fois, elle connaissait précisément le goût du faux bonheur qui venait de la briser. Pourtant, au cœur de cette chute silencieuse, un autre chemin commençait déjà à s'ouvrir, loin des lumières, loin des masques, loin des illusions. Une histoire plus simple, plus vraie, plus douce, l'attendait dans une ruelle discrète, là où résonnait un violon oublié. Résumé, la désillusion détruit non seulement le rêve de Jing Hua, mais aussi sa confiance en elle-même. Pourtant, dans cette chute, s'ouvre la voie d'une rencontre plus réelle, plus humble et plus lumineuse.